La naissance d'Arès. Dans les temps anciens, sur le mont Olympe, Héra, la déesse du mariage, était en colère contre son épouse Zeus. « Tu as engendré tant de dieux et de déesses, mais moi, je reste seule, s'exclama-t-elle, jalouse de ses nombreuses maîtresses. Pour apaiser sa colère, Zeus promit de lui donner un enfant qui serait redoutable et puissant. C'est ainsi qu'Héra donna naissance à Arès, le dieu de la guerre. « Je suis Arès, fils de la déesse et du roi des dieux », s'écria-t-il, émergeant dans une lumière éclatante. Héra, fière de son enfant, le présenta aux autres dieux. « Voici mon fils, le dieu de la guerre », annonça-t-elle, consciente de la fierté qu'il lui apporterait. Cependant, le jeune Arès était impulsif et colérique. « Je veux être le plus puissant des dieux », clamait-il, conscient de son potentiel. Les autres dieux, cependant, avaient des doutes. Arès, la guerre n'est pas un jeu, lui conseilla Athéna, la déesse de la sagesse. Mais Arès, déterminé, ne voulait rien entendre. « Je vais prouver ma valeur sur le champ de bataille », déclara-t-il, prêt à embrasser son destin. Héra, bien que préoccupée par son tempérament, savait que son fils avait un rôle à jouer. « Arès, écoute les sages conseils, car la guerre est pleine de dangers », lui rappela-t-elle, consciente des défis à venir. L'apprentissage d'Arès. Arès, dans sa quête de pouvoir, se mit à s'entraîner avec acharnement. « Je dois maîtriser l'art de la guerre », déclara-t-il, conscient que la force brute seule ne suffisait pas. Il s'entoura de guerriers et de mercenaires, apprenant les techniques de combat et la stratégie. « Ô Arès, tu dois apprendre à contrôler ta colère », lui conseilla un vieil entraîneur. La guerre est aussi une question de stratégie et de réflexion. Arès, impatient, rétorqua, « Je n'ai pas besoin de stratégie. Je suis plus fort que quiconque. » Malgré son arrogance, Arès se mit à écouter les conseils de ses instructeurs. « Je vais devenir un maître du combat », affirma-t-il, déterminé à surpasser tous les autres dieux de la guerre. Ses entraînements étaient intenses, et les cris et le fracas des armes résonnaient dans les champs de bataille. Un jour, alors qu'il s'entraînait, il fit la rencontre d'Athéna. « Tu penses que la force est tout ce qui compte, mais la sagesse l'emporte souvent sur la violence, » lui dit-elle, un sourire en coin. Arès, frustré, répondit, « Je prouverai que la force est la seule voie vers la victoire. » Les deux dieux se lancèrent dans un duel amical, chacun prouvant ses compétences. « C'est ça, Arès, montre-moi ce que tu as appris », l'encouragea Athéna, consciente que cette rivalité pourrait l'aider à grandir. Arès, enragé, se battait avec passion, mais il comprit peu à peu qu'il avait beaucoup à apprendre. Les premières batailles. Énergisé par son entraînement, Arès se mit en route pour sa première bataille. « Je vais prouver ma valeur sur le champ de bataille », s'écria-t-il, conscient que la guerre était son domaine. Les rumeurs de sa force et de sa bravoure se répandirent à travers la Grèce, attirant l'attention des mortels. « Ô Arès, viens nous aider dans notre combat », implorèrent les soldats, désespérés de remporter la victoire. Arès, enthousiaste, se joignit à eux. « Je suis ici pour vous mener à la victoire », déclara-t-il, prêt à embrasser son rôle de dieu de la guerre. La bataille était féroce, et le fracas des armes résonnait dans l'air. Arès, se battant avec rage, se frayait un chemin à travers les lignes ennemies. « Je suis invincible », clamait-il, sa force impressionnant même ses alliés. Mais dans la chaleur du combat, il perdit de vue l'objectif principal. Les soldats commencèrent à ressentir la peur et le doute. « Ô Arès, ta colère nous entraîne vers la défaite », s'écria un général, conscient de la nécessité de la stratégie. Arès, trop enivré par la bataille, ne voulait pas écouter. « La force est tout ce qui compte », rétorqua-t-il, déterminé à prouver sa valeur. Finalement, malgré sa bravoure, la bataille se termina par une défaite. Arès, abattu, réalisa que la guerre était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. « Je dois apprendre à travailler avec les autres, et non seulement compter sur ma force », confessait-il, conscient de ses erreurs. La rivalité avec Athéna. Après sa défaite, Arès retourna sur le mont Olympe, frustré et en colère. « Je vais prouver à Athéna que je suis le meilleur dieu de la guerre », déclara-t-il, conscient de la rivalité qui grandissait entre eux. Athéna, avec sa sagesse, était souvent reconnue comme la déesse de la guerre stratégique. « Tu dois apprendre que la guerre est plus qu'un simple affrontement », lui rappela-t-elle, un sourire amusé sur le visage. Arès, piqué dans son orgueil, s'écria, «
je suis le dieu de la guerre, et je prouverai ma valeur sur le champ de bataille. La tension entre eux grandit, et un défi fut lancé. Nous allons voir qui est le plus fort, déclara Athéna. Un duel fut organisé sur le mont Olympe, attirant l'attention de tous les dieux. Que le meilleur gagne, s'exclamèrent les spectateurs, impatients de voir ce combat légendaire. Le combat débuta, et Arès se lança avec toute sa force, mais il réalisa rapidement qu'Athéna était plus stratégique. La guerre n'est pas seulement une question de force brute, lui lança-t-elle, esquivant habilement ses attaques. Arès, frustré, se mit à rager. « Je ne suis pas vaincu », hurla-t-il, redoublant d'efforts. Finalement, Athéna réussit à le maîtriser. « La guerre est un art, Arès, et tu dois apprendre à respecter cet art », lui dit-elle, lui tendant la main. Arès, réalisant que la sagesse était essentielle, accepta son aide. « Je vais apprendre de toi, Athéna », admit-il, conscient de ses faiblesses. La réconciliation. Après le duel, Arès se rendit compte qu'il avait besoin d'Athéna dans sa vie. « Je suis désolé pour ma colère, Athéna. J'ai compris que je devais apprendre de toi, » lui avoua-t-il, conscient de l'importance de l'humilité. Athéna, touchée par ces paroles, décida de lui tendre la main. « Nous pouvons travailler ensemble, Arès. »« La force et la sagesse peuvent se compléter, » lui répondit-elle, ravie de cette nouvelle dynamique. Arès, conscient de son nouveau rôle, accepta avec gratitude. « Je vais devenir un meilleur dieu, grâce à toi », s'exclama-t-il, déterminé à évoluer. Ensemble, ils commencèrent à élaborer des stratégies pour aider les mortels sur le champ de bataille. « Nous allons enseigner aux soldats à se battre avec honneur et stratégie », déclara Athéna, consciente de leur potentiel. Arès, enthousiaste, ajouta, « Et je vais les inspirer avec ma force. » Les deux dieux parcoururent les champs de bataille, enseignant aux guerriers l'importance de la stratégie tout en célébrant la bravoure. « Ô Arès, nous te remercions pour tes conseils », s'exclamèrent les soldats, admirant leur union. Arès, fier, savait qu'il avait trouvé un nouvel équilibre. Finalement, leur collaboration apporta la paix dans de nombreuses régions. « Nous avons prouvé que la force et la sagesse peuvent coexister », proclamèrent-ils, unis dans leur mission. Arès, conscient de son évolution, savait qu'il était sur la voie de la rédemption. La création des Jeux olympiques. Avec la nouvelle amitié entre Arès et Athéna, ils décidèrent d'organiser un événement pour célébrer la paix et la bravoure. « Nous allons créer les Jeux olympiques », proposa Athéna, enthousiaste. Arès, ravi, ajouta, « Et je vais m'assurer que les compétitions honorent la force et la détermination. » Les dieux se rassemblèrent sur le mont Olympe pour discuter des détails. « Ces Jeux célébreront l'esprit humain et la force des guerriers », déclara Zeus, conscient de l'importance de cet événement. Tous les dieux s'unirent pour préparer les Jeux, chacun apportant sa contribution. Le jour des Jeux, des milliers de mortels affluèrent pour participer et assister à l'événement. « Ô Arès et Athéna, nous sommes ici pour célébrer la force et l'harmonie », proclamèrent les participants, conscients de la signification de cette journée. Arès, avec fierté, observa les compétitions. Les épreuves comprenaient la course, la lutte et bien d'autres disciplines. « C'est ici que la force et la sagesse se rencontrent », annonça Arès, admirant les talents des concurrents. Les spectateurs applaudirent, encouragés par la passion qui régnait. À la fin des Jeux, des lauriers furent décernés aux vainqueurs. Ces compétitions symbolisent l'unité entre les dieux et les mortels, déclara Athéna, heureuse de voir le succès de l'événement. Arès, ému, savait que cette journée marquerait l'histoire. La menace des titans. Alors que la paix régnait, une nouvelle menace surgit. Les titans, jaloux de l'harmonie entre les dieux et les mortels, décidèrent de s'attaquer aux Olympiens. « Nous devons montrer aux dieux que nous sommes encore puissants », déclarèrent-ils, déterminés à semer le chaos. Arès, apprenant cela, se mit en colère. « Je ne laisserai pas les titans détruire ce que nous avons construit », s'écria-t-il, conscient de la nécessité de défendre l'Olympe. Athéna, à ses côtés, partagea son inquiétude. « Nous devons unir nos forces pour vaincre cette menace », proposa-t-elle, consciente que la stratégie était essentielle. Les dieux se rassemblèrent pour discuter de leur plan d'attaque. « Nous devons montrer notre force ensemble », déclara Zeus, conscient de la détermination de son fils. Arès, prêt à se battre, affirma, « Je suis prêt à mener les troupes contre les titans. » La bataille éclata sur le mont Olympe et Arès se battit avec bravoure.
Pour l'honneur des dieux et des mortels, clamait-il, sa force inspirant ses alliés. Athéna, avec sa sagesse, coordonnait les attaques. Utilisez la ruse et la stratégie pour vaincre les titans, leur criait-elle, consciente de l'importance de la victoire. Finalement, grâce à leur union, les dieux parvinrent à repousser les titans. Arès, épuisé mais fier, savait qu'il avait défendu ce qui lui tenait à cœur. Nous avons prouvé que l'unité est notre plus grande force, déclara-t-il, conscient de la valeur de la collaboration. La réflexion d'Arès. Après la bataille, Arès se retire dans un coin tranquille de l'Olympe, réfléchissant aux événements récents. Ai-je vraiment compris le sens de la guerre, se demandait-il, conscient que la violence n'était pas toujours la solution. Athéna, le voyant pensif, s'approcha de lui. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Arès » demanda-t-elle, curieuse. Arès, hésitant, avoua, « Je crains que ma colère et ma soif de pouvoir ne m'éloignent de ce qui est vraiment important. » Athéna, avec compréhension, lui répondit, « La guerre ne doit pas être un acte de destruction, mais un moyen de protéger ce qui est cher. » Arès, touché par ces paroles, réalisa qu'il avait encore beaucoup à apprendre. « Je dois trouver un équilibre entre ma force et ma sagesse, » déclara-t-il, conscient de l'importance de cette quête. Athéna, encourageant, ajouta, « Nous sommes tous en constante évolution, Arès. Ne crains pas de montrer ta vulnérabilité. » Ensemble, ils commencèrent à discuter des moyens de mieux utiliser leur pouvoir. La guerre peut être une force pour le bien, si elle est menée avec honneur, affirma Arès, déterminé à changer. Athéna, satisfaite de son engagement, lui proposa d'organiser des ateliers pour enseigner aux guerriers cette nouvelle perspective. L'héritage d'Arès. Avec une nouvelle perspective, Arès s'engagea à redéfinir son héritage. « Je vais devenir un dieu qui honore la bravoure et la paix », déclara-t-il, conscient de l'impact qu'il pouvait avoir. Athéna, à ses côtés, l'encouragea à partager cette vision avec les autres dieux et mortels. Ensemble, ils organisèrent des séminaires pour enseigner aux guerriers l'importance de la stratégie et de l'honneur dans la guerre. La force ne doit pas être synonyme de brutalité, leur expliqua Arès, conscient de la nécessité de changer les mentalités. Les soldats, inspirés, commencèrent à voir la guerre sous un nouveau jour. « Ô Arès, tu es un véritable exemple de force et de sagesse », proclamèrent les guerriers, reconnaissant son engagement à les guider. Arès, fier, savait qu'il avait trouvé un nouveau sens à son existence. « Je suis ici pour défendre l'honneur et la justice », déclara-t-il, déterminé à porter ce message. Les histoires de ses exploits et de sa transformation se répandirent à travers la Grèce. Arès est devenu un symbole de courage et de sagesse, disaient les mortels, reconnaissant son évolution. Arès, conscient de son héritage, se sentit comblé. « Je vais continuer à défendre la paix et l'honneur », affirma-t-il, déterminé à laisser une empreinte positive. La réconciliation avec les mortels. Finalement, Arès comprit que son véritable héritage résidait dans sa capacité à se réconcilier avec les mortels. « Je vais leur montrer que je suis un protecteur », déclara-t-il, prêt à agir. Il descendit sur terre pour rencontrer les guerriers et les citoyens. « Ô mortels, je ne suis pas seulement le dieu de la guerre, mais aussi votre protecteur », annonça-t-il avec force. Les mortels, d'abord craintifs, furent touchés par son esprit. « Nous avons besoin de votre force pour défendre notre terre », implorèrent-ils, reconnaissant son pouvoir. Arès, ému par leur dévotion, leur promit d'être à leur côté. « Je vais lutter pour votre honneur et votre sécurité », affirma-t-il, déterminé à prouver sa valeur. Ensemble, ils commencèrent à bâtir un avenir où la guerre serait un acte d'honneur et de protection. Les rituels en son honneur ne se limitaient plus à la célébration de la violence, mais devenaient des moments de communion. « Ô Arès, nous te remercions pour ta protection et ta sagesse », disait-il, unis dans leur appréciation. Arès, conscient de son rôle, savait que son héritage serait désormais celui de la force au service de la paix. En fin de compte, Arès avait trouvé sa place parmi les dieux et les mortels, unissant la force et la sagesse dans une quête commune pour l'honneur et la justice.